Bonjour. On a vu comment créer des tables avec les relations entre eux. On a vu également comment créer une liste de choix. Et à propos des types de données, on a vu seulement le texte. On va voir d'autres tables, des différents types de données, date, nombre, etc. On va ajouter d'autres tables aux deux tables précédentes, conditions de paiement et mode de règlement. Je vais les copier-coller pour ne pas perdre votre temps de les créer deuxième fois. Vous savez maintenant comment le faire. Et pour voir le contenu de mode de règlement, il y a chèque, espèce, traite et virement. Si vous voulez voir le type de données, si texte court, le mode clé primaire bien sûr. Le mode de paiement 15 jours, 30 jours, 45 jours, 60 jours et 90 jours, etc. Le type de données n'est pas numérique, il est aussi texte. Voilà maintenant, on va ajouter la table fournisseur, le code fournisseur, texte, texte court, libellé, aussi texte, et adresse et téléphone, on va les copier et c'est mieux d'entrer toujours la taille. Ne pas laisser la taille par défaut car elle est très grande. Ici, pour téléphone, on lui donne la taille texte et on va lui donner une masque de saisie 5 fois 0. Donc 0, 0, double 0 ou bien 5 fois double 0. Le format standard de nos téléphones et le 0 désigne un chiffre. On ne peut pas écrire un caractère. C'est pourquoi on utilise la masque de saisie et pour plus de détails, voir dans Google. On va créer la clé primaire, le code fournisseur et enregistrer la table. Ici, on va ajouter deux lignes. Code fournisseur F1, libellé par exemple Mohamed, adresse par exemple 27 rue XYZ, téléphone. Voilà la masque de saisie. Il n'accepte pas d'écrire des caractères. Il n'accepte que des chiffres. Voilà. Cet exemple 06 06 06 06, ce n'est qu'un exemple et toute ressemblance avec un numéro existant serait purement fortuite. Et voilà l'avantage de la masque de saisie, nous évite toute erreur de saisie. Maintenant, on va créer la table commande et pour accélérer, je vais la copier-coller ou bien je vais copier-coller une table commande existante et je vais vous expliquer les champs et types de données. Voilà le numéro de commande, c'est une clé primaire ici. Et pour les numéros, vous pouvez choisir le type numérique ou numéro auto pour l'incrémenter. Mais je vais choisir texte dans ce cas. Pourquoi? Parce qu'il existe des numéros de commande qui commencent par lettres. Par exemple, CMD 123. Ça, c'est un numéro de commande. Et aussi, le type de données, c'est un type vague qui peut accepter des chiffres et des lettres. Pour la date, c'est connu, date et heure. Il y a référence de la commande. Il y a le fournisseur. Et dans ce cas, c'est une clé étrangère car elle est clé primaire dans la table fournisseur qui est le code fournisseur et tout ça pour créer la relation entre la table commande et fournisseur, tout simplement comme la relation entre la table et famille précédemment. Donc ces champs état et lettres, je vais les supprimer. L'acheteur, c'est le responsable d'achat ou responsable de cette commande. Pour la condition de paiement, c'est une clé étrangère car elle est la clé primaire dans la table conditions de paiement. Et la même chose pour le mode clé étrangère ici et primaire dans la table mode de règlement. Ce champ n'est pas intéressant. TVA, on peut la laisser aussi primer. Donc TVA numérique, 20%, 14%, etc. Si vous voyez, dans ce cas, je lui donne la taille de champ octet. C'est le plus petit entre tous les autres groupes, ou bien type de données, ou bien taille de champ.
Donc, les groupes entiers, double, réel, single, float, je ne vais pas détailler ce sujet, mais seulement pourquoi j'ai choisi octet, car il stocke les nombres entiers de 0 à 255, compris les négatifs. Et dans ce cas, on a la TVA peut prendre les valeurs 0%, 7%, 14% et 20%. Et en général, elle varie de 0% à 100%. C'est-à-dire ne peut pas dépasser 100%. Alors, ce n'est pas la peine de choisir une autre taille plus grande que le type octet pour que la base de données soit performante au niveau de la mémoire et la taille en octets ou bien en mégaoctets. Voilà. Donc, on va enregistrer cette table en la renommant commande. Et ici, s'il vous plaît, veuillez faire attention et un peu de concentration, car il y a la table commande et détail commande. Regardez, je vais vous expliquer une astuce si vous voulez créer une seule table à la place de deux tables. Je vais copier les champs de ma table détail commande et l'insérer dans ma table commande. Normalement, qu'est-ce qu'on va commander dans cette table? Par exemple, l'article, la quantité et le prix, bien sûr. Et puisque nous avons la clé primaire, c'est le numéro de commande, donc ce n'est pas pratique d'affecter chaque article commande à un numéro de commande. Parce qu'en pratique, on peut commander plusieurs articles avec un seul numéro de commande, c'est-à-dire un bon de commande comprend plusieurs articles commande. Et ce que n'est pas réalisable dans notre exemple. Si vous voulez, vous pouvez enregistrer la table et voir vous-même qu'elle est impossible, bien sûr, car une clé primaire ne peut être saisie deux fois dans la même table. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer ces champs qui se répètent, fermer la table et enregistrer. N'oubliez pas de modifier le type de données, conditions paiement et mode règlement. On va créer des listes de choix pour simplifier toujours la saisie pour l'utilisateur. Conditions. Assistant, liste de choix créée à partir de la table, conditions de paiement et directement cliquer sur terminer, enregistrer. Enregistrer. Donc, mode de paiement aussi, liste de choix créée là à partir de mode règlement. Et puis, cliquez directement sur terminer. Oui, enregistrer. Voilà. Donc, conditions de paiement, cette liste et mode règlement. Aussi, voilà, c'est une liste. Maintenant, on va créer la table détail. Détail commande, on va copier-coller la table déjà existante pour ne pas perdre de temps. Alors, nous avons dit que chaque table doit avoir au moins une clé primaire. Elle peut avoir deux ou trois ou plus. Et dans ce cas, la clé primaire, c'est l'ensemble de numéros de commande et fournisseurs et code article. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces champs. Je vais enregistrer la table en la renommant détail commande. Maintenant, on va aux relations et créer plusieurs autres relations. Il y a plusieurs méthodes d'ajouter les tables dans la fenêtre relations. Ou bien cliquer avec le bouton droit et cliquer sur afficher la table et puis l'ajouter par double-clic ou bien bouton ajouter. Et il y a la méthode de glisser directement les tables vers la fenêtre relation et c'est la méthode la plus rapide. Et je le préfère travailler avec. Alors, on a ajouté commande et détail commande et conditions paiement et mode de règlement. Dimensionner un peu les tables pour afficher tous les champs. Alors, la première relation commande avec condition de paiement. Cliquez deux fois sur la relation ou cliquez avec le bouton droit sur modifier. Cochez l'intégrité référentielle pour nous donner un à plusieurs. Et aussi la relation mode, commande, mode règlement. Normalement, il faut créer les relations directement après l'étape de création des tables pour éviter d'afficher des messages d'erreur et parfois devient très difficile de trouver la solution, surtout s'il y a des milliers de lignes dans les tables et bien sûr avant de créer les tables, il faut avoir une modélisation Merise, MCD, MLD, etc. Et je vais aborder une vidéo sur le sujet
Et puisque je suis analyste base de données avec une grande expérience depuis 2000, alors je travaille directement avec le modèle physique sans MCD. Mais je vous déconseille de faire ça car la logique est de suivre les étapes de A à Z. On va arrêter pour le moment et on va continuer dans la prochaine vidéo. Et merci pour votre attention.